Des milliers d'hommes dans la nuit. Une histoire lointaine, tragique et confuse. Une histoire irreprésentable, mais qu'il faut bien raconter, incarner, comme on dit. À Sainte-Mère-Église, le héros s'appelle John Steele. Steele, le parachutiste. Celui qui, dans la nuit du 6 juin, resta accroché au toit de l'église. Un homme pour représenter tous les autres, en prenant quelques libertés avec l'histoire. Tant pis si les parachutistes ne furent pas si nombreux à atterrir dans la ville. Mais c'était la version de John Steele, racontée dans le livre, puis dans le film, Le jour le plus long. Fiction validée par l'intéressé lui-même. Ici, en particulier, c'était vraiment terrible. Les Allemands tiraient sur les Allemands, les Américains sur les Américains. C'était vraiment le bazar. Et puis son double, son mannequin de cire et de nylon, vint garnir le toit de l'église, moyennant là encore un petit arrangement avec la réalité. Dans la nuit du 5 juin 1944, le soldat Steele serait donc tombé côté rue et non côté place, comme le raconte le film. Et donc là, il n'a pas de vue sur le massacre de la place de l'autre côté de l'église? Aucune. Aucune, c'est absolument impossible. Jean Kellien, spécialiste incontesté de la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais lâché l'affaire. S'il ne doute plus désormais de l'accrochage et de la fâcheuse posture de John Steele, l'épisode renforce sa méfiance envers les témoignages et leur propension à orienter l'histoire, surtout quand celle-ci nourrit le grand raconteur d'histoire qu'est le cinéma. C'est un bon film, bien fait. Hein. Bon, le problème que l'historien peut lui reprocher, c'est d'avoir mis en avant des choses inexactes qui ont envahi la mémoire collective. C'est surtout ça pour l'historien qui est grave. C'est que l'historien se trouve démuni et beaucoup plus faible que le film quand on parle de tel ou tel sujet. Sainte-Mère-Église se défend de devoir sa renommée à un seul homme. La cité des parachutistes fut aussi celle des cimetières provisoires et se rappelle avoir salué les mémoires dès l'après-guerre. Donc, pas besoin de parade cinéma pour exister et attirer la multitude. Le jour le plus long, il arrive bien plus tard. Donc Sainte-Mère-Église était déjà connue aux États-Unis pour ses cérémonies. Puisque le jour le plus long, c'est 61 en termes de tournage ici et sorti en France en 62. Donc on est bien après. Voilà. Alors ça a aidé, évidemment. Sur la terre des héros de l'Amérique, en voici un autre, filmé en grande pompe il y a plus de 20 ans. Howard Manoyan était comme chez lui, dans ce coin du Cotentin, établi dans une commune voisine de Sainte-Mère-Église, est devenu la mascotte des bars de la place. Pensez donc un para en chair et en os, avec son bagou et son barda de souvenirs. Deux parachutes, une là, là est le sac, 80 kilos. Il racontait sa nuit du 5 au 6, avec tous les détails de sa chute, près du cimetière. Et très vite, je vois le croix, le tombe, et comme ça, j'ai très peur, hein. Oh shit, merde, pas correcte place pour rail. Il fut longtemps au cœur des cérémonies. On le fit chevalier de la Légion d'honneur, jusqu'au jour où la vérité éclata. Howard Manoyan n'était pas le vétéran que l'on croyait. Il s'était livré à une supercherie. Il faut quand même prendre ça avec des pincettes parce que faux dans le sens où effectivement ce n'était pas un parachutiste de la 82e ni de la 101e aéroportée, mais c'était bien un vétéran puisqu'il a fait partie d'une unité de décontamination chimique qui a bien débarqué en Normandie en juin, pas le 6 juin, quelques jours après, à Utah Beach. Désormais tout est clair, grâce à Internet et à l'ouverture des archives. Il fut même blessé le 17 juin. Le site américain, publiant ses révélations, se montre impitoyable avec ceux qu'il appelle les liars, les menteurs. Car Howard Manoyan n'est pas un cas unique. Un autre de ses soi-disant frères d'armes se nomme Gene Cook. Lui a joué sur une homonymie pour s'inventer un passé et des médailles. Il a arrangé son histoire, il a rajouté des choses, et en tout cas il s'est fait passer pour un parachutiste qu'il n'était pas.
Le dernier cas en date en Normandie est celui de George Klein, pseudo-ranger de la Pointe du Hoc, et qui en vérité n'est arrivé sur le sol français qu'en juillet 1944. Tous les trois ont en commun d'avoir effectivement pris part à la guerre, mais pas dans le rôle, le régiment ou les faits d'armes qu'ils se sont attribués. Faut-il les qualifier de mythomanes, d'imposteurs? Cette psychologue réfute ces mots-là. Elle y voit un phénomène collectif. Ce qui m'étonne, c'est ceux qui ont été complices. Ce n'est pas en termes de psychopathologie qu'il faut réfléchir, mais bien en termes de groupalité. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un groupe a besoin d'héroïser? Le cas Manoyan est très révélateur à ses yeux. Il était gonflé, le faux para, mais il est venu occuper la place. C'est le cas de le dire. Non, j'ai adopté le français. Le français pas adopté, moi. Il est venu combler un vide, pour lui comme pour nous. Ce sont les groupes d'appartenance qui ont soutenu ce discours d'un homme déraciné. Car n'oublions pas qu'il a été déraciné de son pays d'origine, l'Amérique, de par les événements qu'il a traversés avec énormément de morts qui font que ces morts-là ne parleront pas de ce qui s'est passé. Et je pense que ces hommes qui se sont inventés leur histoire sont des hommes qui aussi survivent à l'impossible de la mémoire collective sur ces événements. Mission accomplie en quelque sorte à Sainte-Mère-Église, qui plaide l'indulgence pour le vieux caporal. Mais je lui conserve mon amitié et mon respect parce que c'est quelqu'un qui de toute façon avait son devoir pendant la guerre. Ce sont en général de vieux messieurs, les condamnés. Manoyan, il s'est condamné tout seul en fait parce que quand ça a commencé à faire du bruit dans les médias, il a fichu le camp, il est parti. Il est parti aux États-Unis où il a dû mourir pas tellement longtemps après, mais c'était la fin de sa vie. Ils ont disparu aujourd'hui, dans les ténèbres, après avoir attrapé une part de lumière, celle que l'on offre aux vétérans, particulièrement à ceux qui ont brillé en première ligne. C'est bien la vocation de tous ces rites, ces commémorations, ces mises en scène. Ils sont, j'allais dire, ici en France au moins, connus ou reconnus pour ce qu'ils ont fait. Et parfois aux États-Unis, ils l'étaient certainement un peu moins. Et j'ai même des vétérans qui nous ont dit, qui sont surpris lors de leur première visite quand ils viennent ici en Normandie, et qui nous disent c'est extraordinaire, le monde qui vient, tout le monde est là. Et ils sont là pour qui ? Vous attendez qui ? Ben en fait, c'est vous qu'on attend, vous les vétérans. C'est-à-dire, c'est vous qui viennent voir. Et ils sont pris, ils ont l'impression d'être des rockstars, des stars de ciné. Et il y en a même un qui m'a dit, on est Superman. Le cinéma n'est jamais loin avec sa toute-puissance, la fabrique des héros. Prenez le Major Winters. C'est grâce à la série Band of Brothers qu'il trône aujourd'hui en majesté dans le secteur d'Utah Beach, où il s'illustra pour de vrai. Sans la pellicule, on l'aurait oublié. Quant à ce fameux acteur, il est aussi devenu figure du souvenir depuis qu'il a sauvé le soldat Ryan. Ce qui est important dans le film, c'est le capitaine Miller, bon, qui n'existe pas. Alors là, c'est pire encore, hein, il n'existe pas. Bon, il y a sûrement eu des capitaines qui se sont fait tuer, mais celui-là n'existe pas, il est fictif. Or, les Américains, beaucoup d'Américains sont venus au cimetière d'Omaha pour voir la tombe du capitaine Miller. Il nous faut des héros, des personnages incarnés. Nos sociétés ont besoin d'images. À quelques nuances près, cette guerre, plus ancienne et si meurtrière, avait trouvé d'autres représentations, d'autres symboles, avec le soldat inconnu. Lui, il n'avait pas d'image, sauf ce qu'on pouvait s'en représenter. Et je pense que le soldat inconnu disait peut-être mieux que tout autre combien tous ces hommes et toutes ces femmes tués ont été portés par ce soldat inconnu qui était reconnu comme un soldat, comme un homme, mais qui n'avait pas de visage, sauf qu'il représentait tous les visages. Mais la flamme, aussi éternelle soit-elle, ne résiste pas à l'image, même virtuelle. La dernière étape, après tout ce qu'on vient de dire, ça va être des statues à des gens qui n'ont jamais existé, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Nous n'y sommes pas encore,
pour ce nouvel anniversaire du débarquement, les voici même tous. Tous héros. C'est écrit dessus. De belles photos sur tous les sites de mémoire. Des sites trop beaux, trop parfaits, qui ne diront jamais les horreurs de la guerre.